Bonjour et bienvenue dans cette capsule Mieux comprendre l'autre. Alors, nous vivons en communauté et pour bien vivre en communauté, il est essentiel de bien communiquer. Et pour pouvoir communiquer correctement, de façon constructive, il y a un mot à retenir, c'est l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie? Selon la définition du dictionnaire, en fait, être empathique, c'est avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est pouvoir ressentir ce que ressent l'autre. Lorsqu'on parle d'empathie, il y a souvent un mot qui se rapproche qui est la sympathie. À ne pas confondre justement, puisque l'empathie, c'est de pouvoir comprendre ce que ressent l'autre et la sympathie, c'est de ressentir la même chose que l'autre. Alors la différence, on le comprend bien par exemple au niveau de la thérapie. Lorsque nous sommes formés en tant que thérapeute, on nous apprend que être empathique permet de comprendre les besoins de l'autre. Donc ça, c'est très bien. Par contre, être en sympathie avec l'autre, ça signifie être l'autre, devenir l'autre en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas bon, puisque naturellement, si le thérapeute devient le problème, ben, il ne va pas pouvoir aider son client à résoudre son problème. Donc dans la vie, pour la communication, ça va être pareil. Être empathique, c'est pouvoir comprendre l'autre, mais ne pas être spécialement en sympathie, qui est de prendre le problème de l'autre pour vous. Ce n'est pas parce que l'autre il a un problème que ça doit devenir votre problème, surtout pas. Donc voilà, comprenez bien cette distinction entre l'empathie, pouvoir se mettre à la place de l'autre tout en restant vous-même, et la sympathie qui est de devenir le problème en quelque sorte. Alors, pourquoi mieux comprendre l'autre. Pourquoi mieux communiquer? Donc pourquoi mieux comprendre l'autre? Ben, pour plusieurs raisons naturellement. Tout d'abord, pour vous sentir mieux. Parce que plus vous comprenez davantage la personne qui est face à vous, plus il vous est simple de vous sentir bien tout simplement. Parce que lorsqu'il y a incompréhension, il va y avoir résistance de votre part, donc souffrance de votre part, colère, souffrance, hein, toutes ces résistances. Alors que lorsque vous parvenez à comprendre l'autre, vous relâchez toutes ces tensions et donc déjà, avant tout, ça vous permet de vous sentir bien. Ensuite, le deuxième point, c'est que ça vous permet également d'avoir naturellement des relations plus agréables. C'est quand même bien plus sympathique d'avoir des relations agréables avec les autres plutôt que d'avoir des situations ou des communications tendues. Ça vous sert également à évoluer et à vous faire avancer dans la vie. Et oui, être à l'écoute de l'autre, mieux comprendre l'autre, en fait, vous permet d'ouvrir votre esprit, vous permet de voir les choses sous un angle que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Et de ce fait, ça vous aide à avancer, ça vous aide à évoluer dans la vie. Donc mieux comprendre l'autre vous permet d'avoir de nouvelles pistes de réflexion, vous permet d'avoir un nouveau regard sur les choses et ça, c'est essentiel à votre évolution. L'être humain c'est toujours, a toujours évolué jusqu'à ce jour grâce à sa faculté d'adaptation. Et sa faculté d'adaptation, c'est qu'il a appris à ouvrir son esprit, il a appris à voir les choses autrement, il a appris à trouver d'autres solutions. Alors maintenant, comment faire pour mieux accepter l'autre? En fait, avant tout, pour mieux accepter l'autre, il faut naturellement accepter nos différences aussi bien issues de notre éducation, nos différences de culture, toutes sortes de différences, il faut pouvoir donc les accepter. Lorsque vous acceptez les différences, une fois de plus, vous sortez de l'ego. Je vous rappelle que c'est l'ego qui compare, c'est l'ego qui dissocie, c'est l'ego qui combat, c'est l'ego qui affronte. Donc tout ça, c'est la partie
j'ai envie de dire, animale de nous. C'est la partie qui nous est nécessaire parce que ça nous a appris à exister à part entière, le moi-je. Ceci dit, nous entrons maintenant dans une nouvelle ère où nous sommes en train d'apprendre en fait la communauté. Nous sommes en train d'apprendre que sommes tous en fait la même chose, même si nous sommes des consciences individuelles, mais nous sommes tous constitués de la même chose, de cette énergie divine qui est l'énergie à la base de toute création. Donc pour mieux comprendre l'autre également, il faut retenir que selon les droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme, chaque être humain naît libre et égaux. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Donc ça signifie effectivement que tout être humain est au même niveau en quelque sorte. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau de la vie. Ça, c'est une fois de plus, c'est l'ego qui crée cette hiérarchie de penser qu'un rang social va rendre une personne supérieure à une autre, etc. C'est du pipeau. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des créations de la source, nous avons tous le même pouvoir de créer notre réalité. Donc nous sommes tous égaux en fait, puisque de toute façon, nous sommes tous un. En fait, nous sommes tous la même chose. Pour mieux communiquer avec l'autre et donc pour mieux comprendre l'autre, il faut donc apprendre à ouvrir son esprit. Lorsque il y a des conflits, un conflit naît uniquement dans de la résistance, c'est-à-dire qu'à un moment, vous n'acceptez pas ce que l'autre vous dit. Pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux comprendre l'autre, il va falloir ouvrir votre esprit et vous dire que l'autre a une façon de voir qui est différente de la vôtre. Donc l'autre a eu sa propre éducation, l'autre a eu ses propres expériences dans lesquelles il avait le choix systématiquement, rappelez-vous, de souffrir ou grandir, c'est-à-dire dans chaque expérience, il a pu retenir quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Donc il est clair que si tous les deux vous parlez de la même expérience et qu'il y en a un qui a retenu l'aspect négatif de l'expérience et l'autre qui a retenu l'aspect positif de l'expérience, juste là-dessus, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Donc il va être essentiel d'écouter l'autre, d'apprendre à retirer ce qu'il y a de bon en fait dans l'expérience de l'autre. Pouvoir également pour mieux comprendre l'autre, et ça c'est indispensable, naturellement, c'est de communiquer de façon plus claire. Poser des questions pour éclaircir la communication. Vous savez que lorsque les gens parlent, ils se font un film dans leur tête. Donc il y a des choses qui sont claires pour ces personnes, mais c'est clair dans leur tête. Et ces images ne ressortent pas toujours à travers les mots qu'elle prononce. Donc il est important de bien préciser. À chaque fois que vous êtes en communication avec quelqu'un, cherchez vraiment à préciser. Vous savez qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens. Il y a des perceptions qui sont complètement différentes. Donc il est essentiel pour être certain d'être sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur. Il va être important de questionner sans cesse votre interlocuteur. Est-ce que c'est bien ce que tu veux dire? Tu m'as parlé de ça, c'est bien ça que tu veux dire? Ah, ce n'était pas ça. Ah, excuse-moi, etc. Une petite anecdote, l'autre jour, lors d'une séance de méditation en ligne, quelqu'un, une des participantes me dit mon réseau fonctionne mal. Mon réseau fonctionne mal. Alors, comme c'est quelqu'un qui est dans un marketing de réseau, j'ai pensé que c'était son réseau son réseau du marketing de réseau qui fonctionnait mal. Et après quelques échanges, j'ai compris en fait que cette personne me parlait de son réseau Internet. Donc vous voyez que juste des petits mots comme ça peuvent être interprétés différemment puisque nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde et nous ne percevons pas toujours les choses pareilles. Donc moi, j'avais percuté que c'était le réseau de marketing de réseau, alors que non, il s'agissait du réseau Internet. Voilà, donc pensez toujours à préciser, à poser des questions, à demander à éclaircir
plus une communication est claire et précise, moins il y a de conflits possibles. Donc ça, c'est très, très important. C'est la base de toute, communication entre les humains. Avoir une communication claire se fait avec des échanges et des précisions pour être certain que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur. Vous pouvez, pour mieux comprendre l'autre également, donc comprendre que l'autre va vous apporter des nouvelles idées. Comprendre donc que l'autre, en fait, à travers sa façon différente quelquefois de voir les choses par rapport à vous, ben, il va vous donner un regard nouveau, il va vous donner des pistes de, de développement tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est en ça que d'écouter quelquefois des enfants ou d'écouter des gens qui ont des cultures différentes des nôtres, par exemple, toutes ces choses, ça permet d'ouvrir notre esprit parce que ça nous permet de revoir, donc de voir en tout cas les choses sous un regard différent et à cela, ça va nous aider à avancer. C'est pour cela que l'autre, en fait, il est là à travers ces désaccords, il est là pour vous aider à ouvrir votre esprit, pour vous aider à voir les choses autrement et pour vous apporter quelquefois voilà, la petite lumière qui va correspondre vraiment à, cette évolution hein, qui est toujours de sortir de votre zone de confort. Alors, acceptez le fait également, comme vous, que l'autre a ses propres blessures. Voilà, si vous connaissez le concept des blessures, acceptez ce fait que lorsque l'autre n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'accepte pas vos propos. Et s'il n'accepte pas vos propos, c'est que vos propos entrent en résonance avec ses propres blessures, et donc vos propos réveillent des blessures chez lui. Inversez cela, comprenez que ça fonctionne dans les deux sens. Quand vous avez du mal à accepter les propos de quelqu'un, c'est tout simplement que cette personne est en train de réveiller des blessures chez vous. Cette personne est en train de vous forcer inconsciemment à sortir de votre zone de confort. Elle est en train de vous forcer inconsciemment à ouvrir votre esprit. Elle est en train inconsciemment de vous aider à être meilleur parce que c'est uniquement lorsque vous donnerez de l'amour à cette personne, lorsque vous accepterez les propos de cette personne, que vous allez vous remplir d'amour. Donc, juste avec ce processus, l'autre est là, en fait, à travers les contradictions, pour vous aider déjà à mieux gérer vos émotions, pour vous aider à vous épanouir davantage et pour vous aider à vous remplir davantage d'amour. Apprendre également à vous accepter tel que vous êtes vous permet d'accepter l'autre. Rappelez-vous que l'autre est votre miroir. Tout ce qui vous dérange chez l'autre, en fait, sont des problèmes que vous avez à régler chez vous. Donc plus vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes, plus vous apprendrez à accepter les autres tels qu'ils sont. Voir l'autre comme un moyen indispensable de votre évolution, j'ai dit, mais je répète, c'est la découverte de l'amour inconditionnel et c'est également votre chemin d'évolution. C'est grâce aux autres que vous pouvez évoluer parce que lorsque vous observez les autres, lorsque vous analysez leur façon de penser, leur point de vue, etc., tout ceci contribue à ouvrir votre esprit, donc contribue à vous faire avancer. Mettez-vous également toujours, pour comprendre l'autre plus facilement, mettez-vous toujours à la place de l'autre. Vous avez deux façons de le faire. Vous mettre à la place de l'autre, donc vous pouvez juste imaginer que vous êtes l'autre un instant pour comprendre pourquoi il voit les choses comme ça, pourquoi il dit les choses comme ça. Et également, dans la communication avec les humains, on apprend ça également en thérapie, entre autres en hypnose, où on apprend à se synchroniser. Donc apprenez, lorsque vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, apprenez à vous synchroniser avec cette personne. Alors ça se fait beaucoup plus en tête-à-tête. Synchroniser, c'est quoi? Alors, sans singer la personne, bien sûr, sans en arriver là, apprenez à être comme la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle parle relativement lentement, vous allez adapter votre débit de parole
avec le même débit que la personne face à vous. Si au contraire c'est une personne qui parle beaucoup plus vite que vous, et ben vous allez vous adapter à parler rapidement également à cette personne. Voilà, vous vous adaptez. Vous allez également apprendre à faire les petits gestes sans singer une fois de plus. Par exemple, si votre interlocuteur croise les jambes, par exemple, quelques instants après, vous croisez les jambes également. Ceci non pas pour mimer la personne, mais juste le fait de reproduire son schéma de comportement, vous allez entrer en synchro avec la personne. Et plus vous êtes en synchro avec la personne, plus l'énergie circule entre vous, donc et plus il est simple de vous comprendre. Alors, quels sont les outils nécessaires pour vous aider à faire tout cela? Tout d'abord, vous le savez, c'est un réflexe humain, la respiration, c'est-à-dire que si vous avez du mal à accepter l'autre, la première chose à faire, c'est voilà, une grande inspiration, vous soufflez d'un coup, ça déjà, ça permet d'évacuer les émotions qui étaient peut-être trop présentes. L'autre façon de vous aider à comprendre l'autre, naturellement, c'est le développement personnel, ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous faites tous les jours à travers le comprendre, apprendre et comprendre les concepts de développement personnel. Ça vous permet de mieux comprendre les autres et donc de mieux communiquer. Vous avez la cohérence cardiaque, bien sûr, également, qui est là, qui, en vous apprenant à gérer votre respiration, vous apprend à gérer vos émotions, donc vous permet d'avoir une meilleure communication avec les autres. Et pour finir, vous avez la méditation. La méditation qui est le moyen de vous connecter à vous-même, qui est donc le moyen de vous sortir de votre mental, qui est le moyen de ramener de la paix intérieure chez vous. Et donc plus vous êtes en paix avec vous, plus vous saurez être en paix avec les autres et donc accepter plus facilement ce qui vient des autres.